Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les commandes de base d'un terminal Unix. Vous apprendrez à vous déplacer dans l'arborescence de fichiers et à interagir avec celle-ci. Dans la philosophie Unix, tout est fichier. Chaque fichier a une adresse qui peut être relative ou absolue. L'adresse relative d'un dossier ou d'un fichier est composée de l'ensemble des dossiers qu'il faut parcourir pour l'atteindre. Par exemple, le fichier /home/polyèdre/fichier.txt se trouve dans le dossier polyèdre, lui-même situé dans le dossier home qui se trouve à la racine du système. En considérant que je me trouve déjà dans le répertoire home, l'adresse relative de ce fichier n'est plus que polyèdre/fichier.txt. Deux fichiers sont particuliers, point et point. Point signifie le dossier courant et point le dossier parent. Ainsi, si je me trouve dans le dossier document, qui a l'adresse /home/polyèdre/document, je peux retrouver fichier.txt avec l'adresse relative ./fichier.txt. Dans un terminal Unix, la plupart des commandes suivent une syntaxe proche. Commande, options qui sont souvent facultatives, et la liste d'arguments ensuite. Les options peuvent en général être placées n'importe où après le nom de la commande. Elles sont préfixées d'un ou de deux tirets. En général, pour chaque option, il existe une version longue avec les deux tirets et une version courte avec un seul. Pour avoir des informations sur les options d'une commande, beaucoup de commandes utilisent l'option "-l". La commande ls permet de lister les différents éléments contenus dans un dossier. Ici, en bleu, il y a les répertoires et en blanc, les fichiers. La commande pwd permet d'afficher l'adresse absolue du dossier dans lequel on se trouve. Ici, je me trouve dans le dossier plaintext qui se trouve lui-même dans le dossier tmp. La commande cd pour change directory permet de se déplacer dans les dossiers. Sans argument, elle change le dossier courant par le répertoire personnel de l'utilisateur. Elle peut prendre comme argument un nom de dossier dans lequel se déplacer. Ce nom de dossier peut évidemment être absolu ou relatif. La commande cp permet de copier des fichiers ou des dossiers. Ici, je copie le fichier fichier en fichier copie. La commande mkdir make directory permet de créer un dossier. Ici, on crée un dossier intitulé nouveau dossier et on s'y déplace. La commande touch permet de créer un fichier vide ou de mettre à jour la date de la dernière fois que le fichier a été édité. Ici, on va créer le fichier fichier. Une prochaine fois, nous verrons ces commandes de façon plus détaillée et nous observerons les options classiques qu'il est possible d'utiliser avec ces commandes.